Bonjour à tous, c'est l'arithmétique, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du tout, je suis totalement dégoûté par cette élimination des éléphants de Côte d'Ivoire en qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Je trouve le modèle de qualification vraiment dégueulasse, un modèle à revoir, je pense. Enfin, c'est terrible d'assister à une énième fois une désillusion de plus pour un effectif qui est vraiment génialissime, à mon avis. C'est mon avis, comme je le précise. Je crois que cette équipe n'a plus d'armes. Comme un bateau sans capitaine, ni matelot qui vogue dans le sens du vent et des vagues. Franchement, c'est désastreux. C'est triste à voir. Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez kiffé un match de l'effectif de Côte d'Ivoire. Franchement, aucun plaisir à regarder cet effectif jouer. Même si je kiffe l'effectif des joueurs individuellement, et le fait de les voir jouer ensemble me donne un certain engouement. Mais au final, je m'attends à être déçu et c'est toujours le cas. Que c'est terrible. Le bilan de la Côte d'Ivoire n'est pas mal sur le plan des matchs, mais c'est pas assez, limite, c'est un échec d'être éliminé de la sorte. Je suis vachement triste, et je pense que c'est un énorme gâchis. Étant devant le classement, c'est normal que les joueurs aient une certaine appréhension, un certain stress, mais je pense que ce sont des joueurs vraiment rodés à ce genre de match, surtout Franck Kessié qui a joué récemment le derby de la Madonnina. Je pense que l'Inter Milan contre le Milan AC, je pense que c'est des joueurs qui sont habitués à ce genre de stress. Et pour moi, le but encaissé par le Cameroun était prévisible. Tactiquement, je pensais à une défense en 3 afin de sécuriser notre entre-jeu qui est vraiment très très faible. Densifier le milieu du terrain parce que la Côte d'Ivoire franchement, je pense que c'est un jeu qui est vraiment coupé en deux depuis, et ça date depuis l'époque de Didier Drogba, je pense. Et compter sur Haller pour vraiment peser sur la défense adverse. J'avoue que j'étais d'accord tactiquement avec le coach d'appliquer sur 3-4-2-1 ou 5-4-1 avec Kosonou, Baye et Boli dans l'axe, Aurier et Cornet en piston, Kessié, Jean-Michel Seri au milieu de terrain, Gradel Crespo en milieu sortant sur différents côtés et Haller en pointe de l'attaque. Beaucoup vont critiquer ce système maintenant après la défaite, mais je pense que c'est avec ce même système que nous gagnons le match aller face au Cameroun. Donc au niveau de la compo, je pense que le coach a fait ce qu'il fallait avec les joueurs vraiment expérimentés, solidifie ses bases en contre avec une compo de joueurs en forme et expérimentés. Ce qui pêche un peu dans notre jeu et ce qui a toujours pêché, pas un peu même, ce qui pêche gravement dans notre jeu, c'est l'agressivité de notre milieu de terrain, surtout de tous les joueurs. Je pense que l'équipe de Côte d'Ivoire manque et a toujours manqué d'agressivité. À l'image, je ne sais pas si c'est une malédiction, mais à l'image de l'éléphant, parce que l'éléphant c'est un animal très lourd. Je pense que l'équipe est très lourde. Et franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi depuis Belle Lurette, on n'arrive pas à gommer ce défaut de cet effectif de Côte d'Ivoire. Nous avons toujours ce défaut d'être lourd, de proposer un jeu plat, sans saveur. Et c'est vraiment terrible. Franchement, que dire encore? J'ai senti une certaine crispation, j'ai senti un certain stress, une certaine lourdeur, franchement, que je n'arrive pas toujours à expliquer. Et que dire du Cameroun? Le Cameroun est une nation qui a perdu de son charme. On n'a plus aussi peur du Cameroun comme avant, mais il ne faut jamais éliminer, il ne faut jamais négliger le Cameroun. Le Cameroun ne réussit plus, je pense, mais est toujours efficace à l'image de Lyon, qui même fini, il faut toujours s'en méfier. Je ne suis pas du genre à insulter, non. Je pense que les joueurs ont raté l'opportunité de réaliser quelque chose de grand et de beau pour le pays. La Côte d'Ivoire en avait vraiment besoin, je pense, en ces temps difficiles. Le Cameroun se qualifie, à mon sens, le Cameroun se qualifie car la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment montré de l'envie, de la volonté de vraiment jouer cette Coupe du Monde-là. Moi, je pense que cette équipe, je continuerai à l'aimer. On n'a rien à... Je pense qu'elle n'a rien à apprendre tactiquement, mais on a besoin de ressentir en elle une certaine envie, une certaine agressivité, une rage, une soif de vaincre. C'est tout ce qu'il nous faut, en fait. Je pense que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu un problème technique dans le jeu, un problème de placement, un problème de qualité individuelle, mais il y a cette rage
Je ne sais pas ce qui se passe dans cette fédération. Je ne sais pas si... Je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas un problème de coach. Mais la soif de vaincre, la rage de vaincre, l'amour du maillot. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont les moyens qu'ils ne ressentent pas cette rage-là. Mais franchement, je n'arrive pas toujours à comprendre ce qui ne va pas. Et au niveau de la tactique du coach, comme j'ai dit, il fait du bon boulot. Je pense que ce que je retiens de Patrice Baumel, je pense qu'il essaie vraiment de poser le jeu. Et ça, j'aime bien ça chez lui, parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu de jeu. Faudrait qu'on se dise la vérité. Depuis le temps du Drogba, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu de jeu. Il y a deux blocs, le bloc défensif, le bloc offensif, le milieu du terrain n'a jamais existé. Un temps, Yaya Touré était là, il essaie de donner un certain lien. Et je pense que c'est là qu'on gagne la CAN, même si on n'a pas produit vraiment du jeu. On avait des individualités vraiment très très fortes. Et Yaya Touré était vraiment au sommet de son art. Et on a pu gagner cette Coupe d'Afrique vraiment très difficilement. Mais je pense que la Côte d'Ivoire n'a jamais proposé de bons jeux. On a eu toujours un bloc défensif solide et des attaquants vraiment performants qui nous ont sortis de certains pétrins. Donc je pense que le coach, il essaie vraiment de poser le jeu et de proposer, même si, mais je pense que c'est là, par intermittent, c'est très rare. Donc, je pense qu'on doit proposer plus cela. Le jeu qui m'a le plus dessus, je pense que c'est Traoré Junior, parce qu'il n'était pas vraiment dans son match. Mais moi, je l'aime beaucoup, et puis c'est un jeu qui a énormément de qualité. Je pense que si on continue de lui faire confiance, de l'imposer dans cette équipe, je pense que franchement, c'est le joueur qui nous manque, c'est le joueur clé qui nous manque. Traoré Junior a une position dans l'axe du jeu qui est vraiment très très importante pour Haller et pour l'effectif du Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il y a des joueurs vraiment à vraiment caresser dans le sens du poil, vraiment les encourager à évoluer. Il y a Traoré Junior, il y a Franck Kessié, franchement, qui est vraiment lourd, et Sangaré au milieu, qui est Dérin, qui est vraiment très très bon. Et Crespo, franchement, il n'y a rien à dire sur son match, il est vraiment au top niveau. Donc, comme je l'ai dit, je ne veux pas insulter. Je veux juger l'équipe dans son ensemble. Je pense que l'effectif est mou, est lent, est plat, le jeu est plat. Donc, on a besoin d'intensité. Donc, pour terminer, je veux dire que j'aime cette équipe. Je vais toujours continuer à les kiffer, même si je m'attendais à être dessus, mais je suis préparé à ça et je ne vois rien après tout. Donc, tout ce que je vais dire, je pense que c'est aux joueurs maintenant de pouvoir regagner les places dans le cœur des Ivoiriens, regagner les places dans le Conseil des Nations footballistiques en Afrique. Et je pense que la Côte d'Ivoire ne doit pas être à la 5e place, ni dans le top 5. La Côte d'Ivoire doit être au sommet. La Côte d'Ivoire n'a rien à vier aux pays tels que l'Algérie, la Tunisie. Je pense que la Côte d'Ivoire doit être au sommet du football africain. Et je compte sur elle pour aboutir à cela. Je soutiendrai toujours les Ivoiriens. On continue ensemble. On est ensemble, les gars. C'est parti. Les vieux pères, je crois en vous.